Les héros portent leur regard au-delà du présent et entrevoient un avenir plus souriant en gardant espoir et en restant confiants durant le combat qui les oppose à All for One et les membres de l'Alliance. Salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis Rodo Senpai et aujourd'hui nous allons parler ensemble de l'épisode 17 de cette saison 7 de My Hero Academia. Avant de commencer, je vous invite à liker cette vidéo si elle vous plaît, à vous abonner si c'est pas déjà fait, sans bien sûr oublier d'activer la cloche des notifications, merci d'avance à tous ceux qui le feront. L'épisode précédent s'était achevé avec l'intervention de Lady Nagant et dans cet épisode on a eu le droit de voir les événements qui ont eu lieu avant qu'elle intervienne, notamment avec sa sortie de l'hôpital. En effet, sans l'intervention de Lady Nagant, Tomura Shigaraki aurait utilisé des agrégations sur le cercueil volant, ce qui l'aurait détruit. L'ancienne héroïne, en coupant les mains de Shigaraki, a permis à Izuku de gagner un peu de temps pour lui permettre de quitter le cercueil volant en embarquant avec lui Shigaraki. À ce moment-là, c'est le bordel dans le corps de Shigaraki, depuis un petit moment c'était All for One qui avait le contrôle du corps de Shigaraki, du coup, désormais il semble que le propriétaire de base est de retour. Et Shigaraki nous fera savoir qu'il n'est pas naïf et qu'il a fini par comprendre pourquoi All for One l'avait recueilli quand il était petit. La fusion entre les deux personnages a permis à Shigaraki de connaître toutes les pensées d'All for One et ce qui lui était donc réservé comme sort. Comprenant qu'il n'aurait bientôt plus aucun contrôle sur le corps de Shigaraki, All for One appelle Kurogiri et lui demande de le téléporter vers le All for One Prime du Mont Gunga, sauf qu'à ce moment-là, Black Mist semble avoir un petit problème. On a l'impression que la véritable identité de Black Mist, Oboro, lutte pour refaire surface et gêne Kurogiri qui l'empêche de venir en aide à All for One. Finalement, Shigaraki reprend le contrôle de son corps et fait comprendre à Izuku que pour lui, son seul moyen d'être sauvé, c'est qu'il détruise tout ce qui est en lien avec sa maison d'enfance. Tandis que le Gentle Criminal retient comme il peut le cercueil volant, Love Lover tente de reprendre le contrôle des réacteurs, elle finira par y arriver, ce qui sauvera le personnel qui travaille à l'intérieur. De l'autre côté, Aizawa et Yamada, qui étaient sur le point de faire une chute fatale, se feront intercepter par Black Mist. Je pense que ce qu'il a décidé à faire ça, c'est parce que la conscience d'Oboro s'est manifestée. Le problème, c'est que l'alter effacement ne pourra plus être un problème pour Shigaraki. Nous passons dorénavant au combat qui se déroule aux ruines de la villa du Mont Gunga. L'armée de Twice malmène les héros, tandis qu'All for One, poursuivi par Hawks, tente de rejoindre le cercueil volant. Malgré toutes les belles paroles d'Hawks au sujet de l'avenir, il est tout de même vrai que c'est les vilains qui ont pris l'avantage. Il dira ça tout en broyant le numéro 2 des héros sous les yeux choqués de Tokoyami. Finalement, il s'avère que le Hawks qui venait d'être broyé n'était qu'une illusion et que le véritable Hawks a donc été sauvé par l'intervention des élèves du lycée Shiketsu. Les héros du Mont Gunga pourront donc désormais compter sur Kemi, Seiji, Isana et d'autres élèves du lycée Shiketsu pour essayer de vaincre les vilains. Face à l'arrivée des renforts pour les héros, All for One Prime déploie sa puissance, sachant que plus ils sont nombreux à le combattre, plus il peut devenir puissant. Pour All for One, le fait que les héros pensent pouvoir lui tenir tête relève de la stupidité qui est liée à l'ignorance de son âge d'or. On parle ici des ténèbres dans lesquelles étaient plongés les prédécesseurs des héros actuels et encore plus les prédécesseurs du One for All qui eux étaient recherchés par All for One. Finalement, un élève du lycée Shiketsu lui répondra lui apprenant que l'âge d'or d'All for One est justement étudié dans les lycées en histoire. L'intervention d'Inasa va redonner un coup de boost à Hawks qui se rend compte à quel point il y a encore un espoir de vaincre leur ennemi. D'ailleurs, à ce moment-là, c'est au tour de Tokoyami d'entrer en scène et il va offrir un très mauvais pressentiment à All for One. Lui dont l'alter est boosté grâce à l'orage qui bloque la lumière du soleil ainsi que l'affaiblissement des flammes de crématorium, Fumikage va pouvoir utiliser 100% de son Dark Shadow face à All for One, lui qui avait prévu son coup dès l'arrivée des élèves de Shiketsu. À cela, Inasa et Hawks, grâce à leur alter respectif, vont venir booster encore plus cette attaque qui va venir frapper de plein fouet l'empereur du mal. C'est d'ailleurs après cette scène que le générique de fin va commencer, mais bon, c'est pas pour autant que l'épisode est terminé. En effet, nous aurons l'occasion de revenir quelques minutes plus tôt avant les événements dont on vient de traiter. Les événements qui se déroulent en post-générique sont assez intéressants car ils nous font comprendre, même si la situation est déjà assez difficile pour les héros, comment elle aurait pu être encore plus catastrophique. Tsuyu nous le fait savoir aussi quand elle dira qu'elle voit le verre à moitié plein. Elle ajoutera qu'ils sont dans de beaux draps mais que ça pourrait être encore pire. En effet, Togai Miko, malgré les monstres de puissance que comptent les vilains, fait pour moi partie des plus dangereuses au même titre qu'All for One ou Shigaraki. Si celle-ci s'était clonée en Shigaraki ou en All for One et qu'elle était capable d'utiliser leur alter, ça ferait longtemps que les héros auraient perdu. On a vu au début de cette scène post-générique qu'elle a pourtant tenté de se cloner en Shigaraki, Crématorium et All for One, sauf qu'on l'a surpris à elle-même être choquée de voir qu'elle était incapable d'utiliser leur alter. Et ceci s'explique par la spécificité de son alter qui est boostée quand elle éprouve de profonds sentiments envers la personne en qui elle est transformée. Comme je disais dans ma précédente vidéo, l'alter de Togai Miko lui permet de prendre l'apparence de n'importe qui, sa voix et ses vêtements. Par contre, pour ce qui est de l'alter de la personne en qui elle est transformée, elle ne peut l'utiliser que si elle aime profondément la personne. Le fait qu'elle soit incapable d'utiliser les alters d'All for One, Shigaraki et Crématorium prouve qu'elle ne les aime pas ou alors que l'amour qu'elle éprouve pour eux n'est pas assez intense et donc insuffisant pour utiliser leurs
leurs haltères. À la fin de cette scène, nous aurons l'occasion de voir Toga Himiko qui s'en veut de ne pas pouvoir utiliser l'haltère de ses camarades. Selon elle, elle les aime, mais si c'était vraiment le cas, alors elle y arriverait. Il est évidemment crucial de trouver au plus vite Toga Himiko pour les héros. Elle est un énorme danger car là ça se joue à rien, il suffit d'une action de n'importe lequel de ses compagnons qui créerait un sentiment particulier chez elle et c'est terminé pour les héros. Déjà qu'un seul Tomura Shigaraki, un seul All for One et un seul crématorium posent d'énormes problèmes, alors une armée d'un des trois ou des trois réunis, ce serait échec et mat pour les héros. Tout le long de l'épisode, les héros ont réussi à garder espoir et très franchement je les ai trouvés beaucoup trop optimistes, eux qui étaient vraiment mal depuis la libération de Kurogiri. Mais finalement on nous a fait comprendre à la fin que cet optimisme est présent parce que l'ensemble des héros avaient compris à quel point la situation aurait pu être éminemment plus grave. À l'heure actuelle, ils n'ont aucun moyen de vaincre les vilains rapidement, leur priorité pour ne pas perdre est de faire en sorte qu'All for One Prime et Shigaraki ne se rejoignent jamais. Et il faut vite trouver Toga Himiko, même si en soi, rien ne dit que tout à coup elle viendrait avoir des sentiments pour un de ses camarades. Selon moi, le plus simple entre tous les ennemis à vaincre, même s'il est très puissant, ça reste Crématorium, au vu du fait que, comme il le dit lui-même, il est à bout de force à cause de son combat contre Shoto notamment. Et sachant de plus, comme on a pu le voir, il avait subi l'attaque de Shoto. Pour finir, la preview vient encore accentuer ce qu'on disait précédemment concernant le fait que malgré que la situation s'aggrave pour les héros, eux, ils continuent de garder espoir. En effet, la preview nous fait savoir que Gigantomachia parviendra à se libérer et s'il parvient à rejoindre ses alliés, je vois pas comment les héros pourront encore garder espoir. Tandis qu'au Mongunga, la bataille est rude, Mina Ashido et Denki Kaminari devront avec les héros professionnels trouver un moyen de stopper Gigantomachia sans qu'il ne fasse trop de dégâts. Crématorium, Toga Himiko, Tomura Shigaraki, All for One Prime plus Kurogiri et maintenant Gigantomachia sans compter le All for One présent dans le corps de Shigaraki, l'avantage est clairement du côté des vilains. Malgré ça, les héros refusent d'abandonner, étant tous capables d'apercevoir une lueur d'espoir au loin.